Hello. Hey, babe, what you doing? I just came out with one of my homegirls. I'm gonna be back home in a little while. We just came out to eat real quick. 2023. Or should I leave it alone? Or should I stay up? Yeah, you could go to sleep. I won't be home late. I love you. I love you too. Étouffe-toi avec, là. N'importe quoi. Bon, les frères, oui, la vidéo est effrayante, oui. Il faut choquer, il faut choquer. Il faut savoir dans quel monde on vit, les frères. 2023, vous parlez de 2023, moi je m'inquiète plutôt pour la 4e génération. Alors eux là-bas, je sais pas comment les relations seront, mais ça va être American Nightmare. C'est-à-dire que là, je pense qu'on sera dans une espèce de guerre civile entre les hommes et les femmes. Plus personne va vouloir se projeter, ça va vraiment être le chaos. Bon, vous connaissez, dans les États un peu anglophones, comme les États-Unis et le Canada, là-bas c'est la Ligue des Champions. C'est-à-dire que les femmes sont tellement dans une émancipation à outrance que eux là-bas dans les profondeurs qu'ils connaissent, c'est-à-dire qu'eux ils sont dans les abysses, dans les profondeurs des abysses. Ils connaissent déjà les mégalodons, tout ça. Nous, on est encore dans les profondeurs, mais ça va encore. On peut encore s'en sortir, surtout quand on a une culture un peu traditionnelle. Mais là-bas, bon, voilà, comme c'est un État complètement féminisé, complètement ravagé, ils sont dans une dégénérescence à foison. Donc, bon, voilà, la meuf, comme je pense que vous vous en doutez bien, qu'elle est en train de pépon un autre mec pendant qu'elle est au hôtel avec son gars. Et en plus de ça, elle a quand même l'outrecuidance de lui dire que je suis avec des copines, puisque son mec lui a posé la question d'ailleurs. Donc, tu es où? Elle lui a dit, je suis avec des copines. T'inquiète pas, je vais rentrer un peu tard, mais voilà quoi, tu vois. Et à la fin, elle a quand même l'audace, alors qu'elle est en train de s'étouffer, puisque oh, putain, le gars avec qui elle trompe son mec, lui fait les amygdales. Elle lui dit I love you too. Voilà, donc le gars, son mec lui dit je t'aime et elle lui répond I love you too alors qu'elle est en train de s'étouffer avec un phallus. Bon, qui m'a l'air d'ailleurs assez mat, type afro-américain, voilà. Non, c'est pas marrant les frères, mais en vrai de vrai, pour vous dire que voilà ce qui se passe quand une meuf ne vous respecte pas, c'est-à-dire que les meufs ont le vice noir. Je parle par rapport aux hommes, je parle de certaines, je ne généralise pas. Quand une meuf ne vous respecte pas, ça peut pas le faire. En fait, leur amour est lié au respect. Donc, si vous avez juste un amour, elles n'ont pas de passion, elles n'ont pas de complicité avec vous. C'est juste, on va dire, un espèce de pseudo-engagement, mais juste en attendant d'avoir mieux. C'est-à-dire qu'en gros, elle développe pas une forme d'idéalisation quand elle vous regarde. C'est-à-dire qu'elle n'est pas émoustillée quand elle vous voit, quand vous couchez avec elle. Ça sert à rien de rester dans ce genre de relation. Elle va vous tromper. Même si elle ne vous a pas encore trompé, en termes d'assurance vie, ça va être problématique. Surtout quand le couple va quand même avoir une certaine longévité. Avec le temps, ça va se casser la gueule, quoi. Donc voilà. Donc en plus, elle est filmée. Donc je pense que c'est le mec qui la filme. Elle sait qu'elle est filmée. Donc il y a une volonté de sa part d'humilier son gars, parce qu'elle sait très bien que cette vidéo a des chances d'être partagée. Donc pourquoi elle le fait? Parce qu'elle peut très bien tromper son gars, tu vois, en soum-soum. Pourquoi elle a besoin de montrer? C'est juste pour montrer à quel point elle ne le respecte pas. Tu vois? Donc c'est ça encore qui est encore plus dramatique. Donc le gars, il est complètement naïf. Lui, il pense que sa meuf, elle est avec ses copines, alors qu'en vrai, voilà quoi, elle est en train de s'étouffer. Voilà, de s'étouffer en ingurgitant des sécrétions séminales bien blanches. Voilà. En plus, ça me rappelle une anecdote. Dans ma salle de sport, il y a un mec qui passe son temps qu'à sculpter ses biceps, qui fait ses poses là de bodybuilding. Il est très fier de son corps. Voilà, on sent qu'il s'aime beaucoup. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais mon pote, il faut quand même savoir ce qui se passe dans ta relation. Plus que le mec en question, il se fait, je dirais, oh, c'est dur de le dire, franchement, j'ai mal au cœur, je suis quand même quelqu'un de sensible. En fait, je suis transparent, mais je suis sensible. Mais en gros, sa go se fait démarrer par des Renois sauvages qui sont bien maffés, bien tièpes, qui m'ont envoyé la vidéo en question. Et quand j'ai vu la vidéo, quand j'ai vu le visage, le faciès de la meuf,
qui était d'ailleurs très humide. Et vous savez, quand le sperme est bien blanc, c'est que la personne mange bien. C'est que le sperme est bien nourri. Hein? Voilà. Donc, tout ça pour vous dire, c'est bien beau de jouer les couples Gaules sur les réseaux sociaux, mais en interne, c'est sombre. C'est très très sombre. Et croyez-moi, elle m'avait l'air de prendre son pied. Pourtant, elle adule son gars sur les réseaux sociaux. Pour vous dire que, voilà, le gars remplit son rôle de provider, elle s'affiche avec lui, mais se fait démarrer par un archétype totalement différent. Comme je vous l'avais dit, une insatisfaction émotionnelle. Et je pense que là, on devine bien sur quel aspect. Hein. Tout ça pour vous dire, les frères, que en général, les femmes sont moins sensibles sur le pragma love et le compassionate love. Hein, en anglais, c'est comme ça qu'on le dit. Donc nous, ça équivaut à de l'amour pragmatique et justement l'amour passionnel. C'est-à-dire qu'en fait, une femme, pour être épanouie dans son couple, elle a besoin de respecter son homme et de l'idéaliser. Hein. Donc elle a besoin d'avoir une connexion hormonale, une connexion émotionnelle qui est extrêmement forte. Il faut que la meuf soit quand même attirée un minimum par son gars. Hein. Donc quand elle voit son mec, elle se dit que oui, c'est lui mon mâle alpha. Même si ce terme est très utilisé et souvent très incompris, puisque tout le monde le prend un peu pour l'utiliser à tout bout de champ sans vraiment comprendre le sens de ce mot, tu vois. Même si je sais que là, on est dans un système, on est dans un espèce de politiquement correct, c'est-à-dire que dès qu'on commence à assumer hein, voilà, notre masculinité, on se fait voilà, déchiqueter par cette bien-pensante, justement, qui a pour but de nous émasculer. Mais ça, on s'en fout. Hein, faut comprendre la nature féminine, ok, comprendre aussi votre nature, hein, pour vraiment avoir justement cette complémentarité et comme ça vous aurez plus de surprises dans vos relations. Petite pause les frères et surtout petite précision qui est très très importante, hein, histoire de bien marquer la différence qu'il y a entre un homme et une femme par rapport à l'infidélité en termes de capacité, c'est-à-dire, je m'explique, en gros, les femmes seront moins sensibles à ce que j'appelle le pragma love et le compassionate love. Qu'est-ce que c'est le pragma love? C'est un amour pragmatique, hein, donc un amour justement lié aux valeurs de la personne, à ses principes, donc aux valeurs traditionnelles, à ses valeurs religieuses. Alors que le compassionate love, c'est un amour d'attachement, un amour par habitude, je dirais même un amour de compagnon. Et on remarque que les femmes sont moins calculatrices que l'homme vis-à-vis de l'attachement. C'est-à-dire qu'en gros, même si elle tombe sur un gars bien, mais que cet homme en question ne l'émoustille pas, elle sera moins enclin à le respecter sur le long terme. Alors que l'homme peut très bien considérer une femme, même si elle ne remplit pas toutes les caractéristiques physiques, à partir du moment qu'elle est féminine, qu'elle est aimante, gentille et qu'elle a une certaine douceur. Hein. L'homme va quand même garder ce respect et il sera moins enclin de tromper sa femme en termes de capacité. C'est là où il faut établir une certaine nuance. Tout ça pour vous dire que les femmes ont besoin d'idéaliser leur homme, de le sacraliser. Hein, c'est important les frères, sinon ça ne marchera pas. Donc les frères, soyez lucides, hein, c'est important de comprendre la nature féminine. Dites-moi en commentaire si vous étiez à la place du mec, hein, si on vous envoie par exemple une vidéo, hein, ce genre de vidéo, comment vous allez réagir? Et dites-moi en commentaire sincère, comme vous avez l'habitude de le faire. Prenez soin de vous les frères, allez, tchuss.